Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, effectivement, il y a eu la Coupe du Monde, la parenthèse enchantée de la Coupe du Monde, qui a vu la France aller en finale, et qui a vu la France perdre en finale malheureusement, donc ça fait un mal de chien de pas avoir la 3e étoile. Mais voilà, c'était la Coupe du Monde, c'est fini, c'était super bien, ça a duré un mois. On a vite oublié le championnat, on a vite oublié l'AS Monaco, on avait tellement mal fini qu'on n'avait pas envie de les revoir, ça c'est clair et net. On était bien sans eux, et la réalité revient, et le quotidien revient, et le football revient naturellement, parce que ça y est, nous y revoilà. Nous reprenons en cours le championnat. Donc, comme vous le savez tous, on avait perdu contre Marseille la 15e journée de Ligue 1 et ça nous avait foutu un coup au moral terrible parce que c'était le match à pas perdre, c'était une affiche, c'était chez nous, le scénario était terriblement cruel et on avait les boules, mais vraiment les boules, de s'arrêter sur ce match-là. Donc nous voilà repartis, on avait une 16e journée assez facile entre guillemets parce que le calendrier nous offrait l'AJ Auxerre, et Brest, parce que cette semaine il y a 2 matchs, donc on recommence assez fort quand même, avec 4 jours de récupération, et donc on enchaîne la 16e et la 17e journée de Ligue 1. Donc le déplacement à Auxerre ce soir, il était assez chelou, assez bizarre, assez inconnu pour nous, parce qu'on savait pas trop comment on allait repartir, donc les Auxerrois non plus, mais nous on avait vu qu'on avait fait quand même une bonne préparation. C'était pas mal ce qu'on avait vu des buts, on avait vu du jeu, on avait vu des nouveaux systèmes, des nouveaux joueurs dans le système habituel. Voilà, il y avait des changements, il y avait des absents, il y avait des joueurs qui revenaient à peine, d'autres qui n'étaient pas partis à la Coupe du Monde, donc c'était un peu bizarre de voir un petit peu ce que Clément allait nous concocter. Et donc pour ce déplacement à Auxerre, on avait un contexte qui était plus ou moins favorable, avec quand même une blessure de Kevin Volland qui avait mal aux côtes et qui n'était pas là. Sinon, tout le monde était là, mais il y avait quand même des joueurs qui étaient censés ne pas jouer, comme Dissassi et Fofana qui revenaient à peine de la Coupe du Monde, Caio Henrique qui venait d'avoir un petit bébé. On savait pas trop ce qu'on allait avoir comme 11 de départ, et on l'a eu à 16h, et ça a fait mal parce qu'en fait Clément avait absolument tout changé. Il s'était basé quand même sur le dernier match de préparation qui n'était pas mauvais, le match contre Leeds United. Et donc là, il avait quasiment tout changé. Donc on avait Nubel dans les buts, ça bouge pas. La défense, il avait mis Malang Sarr et Maripane. Donc pas de Badiachil parce qu'on parle de lui du côté de Chelsea. Pas de Dissassi parce que pas prêt sûrement. Sur les côtés, Aguilar, pas de Vanderson. Côté gauche, pas de Caio, Jacobs. Milieu de terrain, Camara avec Matazo, donc pas de Fofana. Sur les côtés, Gelson Martins qui revenait titulaire en l'absence de Diatta. Côté gauche, pas de Golovin. Pas de Golovin qui était quand même au top en ce moment. Minamino. Et devant, là pour le coup c'était assez normal, c'était Mbolo Ben Yedder. Donc voilà, une équipe complètement chamboule tout, et on attendait un petit peu le visage qu'allait donner Monaco, en espérant que le visage serait le même qu'en préparation, parce que c'était pas trop mal. Donc, comme vous le savez tous, on a gagné 3-2, donc je vous le dis tout de suite, on a gagné dans la douleur. Ça a été compliqué, très très compliqué. On n'était pas sûr de ramener les 3 points avant un exploit, vous allez voir, d'un jeune joueur. Et le match a été très compliqué. En gros, pour résumer, la première mi-temps, ça a été laborieux, c'est-à-dire qu'on n'était pas trop mis en danger, mais on était, comme d'habitude, stérile. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de maîtrise, mais peu de danger. On tournait beaucoup autour du bloc auxerrois. On avait des difficultés à se créer des occasions. Le gardien de Auxerre n'a pratiquement rien eu à faire. Et nous, sur encore une erreur défensive, on concède un penalty en première mi-temps avec une faute de Matazo dans la surface, avec un penalty de Niang qui le transforme. Donc 1-0 pour Auxerre. Donc là, peu de maîtrise, peu de danger, peu d'intensité, peu de pressing, peu de force, et ben du coup, on se retrouve comme d'habitude à courir après le score.
Donc on connaît Monaco, quand ça ronronne et que ça n'arrive pas à se trouver dangereux, il faut accélérer un petit peu. Donc sur quelques occasions après le but, on a réussi à rentrer péniblement dans la surface de réparation. Et nous aussi, on va obtenir un penalty grâce à Minamino qui va se faire découper dans la surface. Et Ben Yedder va le transformer donc un partout à la mi-temps. Donc vous voyez, le résultat n'est pas bon, le contenu n'est pas bon. C'est brouillon, ça ronronne, ça manque de percussion, ça manque de maîtrise offensive, ça manque aussi de maîtrise défensive parce qu'on voit qu'au milieu de terrain, on a tendance à se faire un petit peu allumer, avec notamment un Matazo en grande difficulté. Et donc c'est comme d'habitude, voilà, Monaco face à une petite équipe qui n'y arrive pas, à être dominant. Et on se retrouve donc avec un pauvre résultat nul à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on sait ce qu'il faut faire. Il faut que le banc, qui lui est bon, parce qu'on a quand même tous les titulaires pratiquement sur le banc, on se dit que Clément va faire rentrer le banc pour un petit peu dynamiser tout ça. Et c'est ce qu'il va faire, puisqu'à la mi-temps, il en sort 3. Matazo, Minamino et Ben Yedder. Et là, il fait rentrer Golovin, donc l'homme en forme du moment, Ben Seguir, parce que en sortant Ben Yedder, lui, il a besoin d'avoir un joueur peut-être un peu plus libre derrière Mbolo, qui ressemble plus à un numéro 10 qu'à un attaquant, et qui va être beaucoup plus agile dans la surface adverse et dans la partie offensive, donc un peu plus créateur. Donc ça, c'est assez normal. Et Fofana, qui rentre à la place de Matazo, qui est encore une fois à côté de la plaque. Donc ça va mieux. En deuxième mi-temps, on pousse un peu plus. On va même passer devant. C'est-à-dire que sur une super combinaison, je crois que Golovin, Ben Seguir va mettre son premier but. Voilà, un miracle. Mais pas trop surpris parce que Ben Seguir, je l'avais vu en préparation, il avait été très très bon. Donc il marque le deuxième but. On mène 2-1. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, on va encore baisser le pied et on va encore faire des erreurs défensives. Et sur un corner, on va mettre un but contre notre camp, grâce à Fofana qui fait une rentrée catastrophique, qui va mettre son pied, qui va mettre la balle au fond du filet. Donc 2 buts partout. On rame, on galère, on n'arrive pas à maîtriser l'avantage. Et on va se retrouver à courir encore une fois presque après le score, parce qu'à 2-2, le résultat n'est pas bon. Et on n'arrive pas à dominer plus que ça et surtout transformer des occasions, être dangereux dans la surface de réparation. On se fait bouger, les Auxerrois avec leurs armes arrivent à nous emmerder. Il va falloir un exploit de Ben Seguir, le deuxième qui va rentrer à l'entrée de la surface, qui va mettre une super frappe enroulée et qui va marquer le but de la victoire avec une super frappe, super enroulée, super but. Et on va aller tout droit vers la victoire au bout des 90 minutes qui ont été laborieuses, brouillonnes, mais réussies. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs parce que ça a été, comme je vous l'ai dit, un match compliqué. Ça n'a pas été un beau match, ça n'a pas été un grand match. Il y a eu des buts, certes, mais Monaco se doit d'être dominateur. Monaco se doit de maîtriser la rencontre, enfin ce genre de rencontre-là. Monaco ne doit pas se faire peur défensivement comme à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques débriefs, toutes les équipes nous mettent des buts. On n'a absolument aucune défense, on n'a aucune assise défensive. On n'est pas bon derrière, on a un gardien qui prend but sur but. On a des défenseurs centraux qui sont pas du tout sécures. On a un milieu de terrain qui n'arrive pas du tout à solidifier le bloc. Et donc, on se fait peur. On se fait peur à chaque match et je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, sauf si Paul Mitchell nous fait un mercato intelligent et qui arrive un petit peu à consolider tout ça, mais on est vraiment nul défensivement et on l'a encore vu ce soir. Donc, comme je vous l'ai dit, Nubel a été pas bon parce que il sort pas, il prend des pénaltys, il en arrête aucun. Sur le deuxième but, il peut rien faire, mais comme il sort pas, ses défenseurs font n'importe quoi. Moi, il ne me rassure pas. Et quand il prend des pions comme ça, ça me fait dire que nous n'avons pas un gardien sécure et nous n'avons pas un gardien qui fait le travail globalement. On parle de lui au mercato d'hiver comme le remplaçant éventuel de Neuer qui est blessé. Je suis pas sûr que ça se fasse. Je vois mal Monaco perdre son gardien et essayer d'en trouver un en catastrophe, un peu comme Badiachil d'ailleurs. Bon, Badiachil, je pense qu'il va partir, mais Nubel, j'ai du mal à le voir partir. Je suis pas sûr que le Bayern arrive à trouver une solution avec notre gardien qui, oui, pour le coup, est prêté,
mais à qui je ne vois pas un avenir au Bayern Munich, même pour 6 mois, dès que le mercato va ouvrir ses portes. Bref, donc je pense qu'on va devoir finir avec Nubel, mais moi il me rassure pas, il prend des buts et son style ne me plaît pas non plus. Donc défensivement, ça a été compliqué. La défense centrale, Malang Sarr et Maripane, j'aime pas beaucoup. Badiachil, Badiachil, on va peut-être en parler au passé, donc il va peut-être falloir faire avec Malang Sarr, même si on parle d'une éventuelle recrue axe gauche. Mais on va voir la gueule de la recrue axe gauche. Je suis pas sûr qu'on trouve la perle rare. Donc Malang Sarr, eh bien, on voit bien que techniquement c'est très très faible. Ça fait des erreurs, ça perd des ballons. Et moi, je ne suis pas du tout rassuré. Si on a des objectifs, c'est pas du tout avec Malang Sarr qu'on va pouvoir les effectuer. Ça, j'en suis quasiment sûr et certain. Maripane, on connaît ses lacunes. C'est un joueur assez lent. C'est un joueur qui fait faute sur faute dès qu'il y a un contact à l'individuel. Et c'est pareil, j'aime pas beaucoup. Pour moi, c'est pas des défenseurs centraux qui me rassurent. Et donc, forcément, la combinaison Maripane-Malang Sarr, pour moi, c'est la partie remplaçante. Je suis désolé, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, la paire titulaire devrait être Badiachil, Disasi. Et là, pour le coup, on n'avait ni l'un ni l'autre. Donc, dans le match de ce soir, pour moi, ça n'a pas été grandiose. Sur les côtés, pareil, compliqué. Jacobs et Aguilar, pour moi, sont pas des défenseurs, des latéraux extrêmement percutants et dangereux. Aguilar, voilà, c'est un combattant, c'est un guerrier, oui, il se bat beaucoup, il court partout, il est bien adapté à la Ligue 1, mais pour moi, il y a toujours un déficit technique qui est présent, et voilà, ça perd des ballons, ça se place pas forcément toujours bien, dès que ça part dans son dos, il n'y a plus personne, donc ça me rassure pas beaucoup. Vanderson ne me rassure pas plus en ce moment, parce que je ne le reconnais plus trop, il a été blessé longtemps, mais on a du mal à retrouver un latéral droit qui soit dominant et costaud. Côté gauche, pareil, Jacobs, il a fait une bonne Coupe du Monde. Là, on l'a retrouvé. Je pense qu'il, lui, pour le coup, techniquement, il est bon. C'est-à-dire qu'il s'est centré, il a une bonne patte gauche, mais c'est pareil, je le trouve pas super bon défensivement. Quand il faut se replier ou revenir derrière, ça peut être dangereux. Tout ce qu'il apporte, lui, pour le coup, c'est un peu comme Caillot, c'est-à-dire qu'offensivement, il centre tout de suite, il centre très très vite. Par contre, il regarde pas où il met le ballon. Souvent, dès qu'il a l'occasion, il centre. Ça, c'est très bien. Mais des fois, il y a personne. Il cherche pas forcément son attaquant ou son joueur précisément. Il met dans le paquet. Bon. Là, pour le coup, Caillot est beaucoup plus précis que ça, et Caillot est beaucoup plus intelligent techniquement, je trouve. Donc vous voyez, défensivement, c'est pas fameux, et on l'a encore vu ce soir. Au milieu de terrain, catastrophique, hein, Matazo qui encore une fois rate sa titularisation, rate son match. C'est Camara qui doit encore tenir le milieu de terrain tout seul, et ça c'est pas possible. Là pour le coup, si j'ai un appel à faire pour le mercato d'hiver, c'est un milieu de terrain qui puisse remplacer Fofana quand Fofana n'est pas là, parce que Jean-Lucas ça va pas et Matazo ça va pas. On parle d'un départ de Jean-Lucas éventuellement, donc pourquoi pas trouver un bon milieu de terrain qui arrivera à combiner avec Camara, parce qu'on l'a encore vu ce soir, Camara est trop seul. Sur les côtés, Minamino, toujours pareil, compliqué. Il a obtenu le penalty en première mi-temps, c'est pas mal, mais dans le jeu, il est perdu. Techniquement, il est perdu. Dès qu'il a le ballon, il se fait bouger physiquement, il tombe. Ça va pas. Ça va pas du tout. Je pense que Minamino n'est pas un mauvais joueur, mais il n'est pas du tout adapté à la Ligue 1. Il n'est pas du tout adapté à Monaco. Et du coup, le temps passe et il n'y arrive pas. Donc il est sorti à la mi-temps et on a vu la différence quand Golovin est rentré, parce que techniquement c'est meilleur, balle au pied c'est meilleur, vision du jeu c'est meilleur, enfin bref, tout est meilleur, et Golovin doit être bien évidemment un titulaire en puissance, contrairement à Minamino. Côté droit, Gelson Martins, alors lui pour le coup on l'avait oublié parce qu'on l'a beaucoup critiqué, mais comme Diatta ne fait pas la différence non plus et que Diatta ne montre rien depuis qu'il rejoue, eh bien, j'ai envie de dire, Gelson Martins a fait du bien. Il a fait du bien parce qu'il apporte autre chose. Je ne dis pas qu'il est meilleur que tout le monde, je ne dis pas qu'il est extraordinaire sur son côté droit, mais il connaît le club, il connaît l'équipe, il connaît le poste, et là, pour le coup, j'ai trouvé et en préparation aussi, il apporte beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de mouvement. Techniquement, c'est pas dégueulasse quand il doit combiner avec un copain.
Après, on connaît ses lacunes, ses difficultés dans la surface de réparation, au moment de frapper, au moment de centrer, où c'est pas toujours le bon choix. Mais dans le cœur du jeu, j'ai trouvé qu'il a apporté une surface beaucoup plus grande, beaucoup plus de solutions que Diatta. Donc la question se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas que Gelson repasse devant Diatta dans la hiérarchie des titulaires? Moi, pour le coup, j'ai envie de dire oui. Devant, eh bien, ça a été compliqué pour Mbolo et Ben Yedder de trouver des occasions, de trouver des bons ballons, de trouver des frappes, des décalages, des espaces. Et Ben Yedder a dû marquer son penalty pour se montrer un petit peu, parce que dans le jeu, on ne l'a pas trouvé. Mbolo, ça a été très compliqué aussi. Il a essayé d'apporter tout son apport physique. Il a essayé de chercher des penalties, il a essayé de chercher des fautes, il a essayé de les faire chier. Il a plutôt réussi ici et là. Mais ce qui est bien, c'est qu'en deuxième mi-temps, ça a libéré l'espace pour quelqu'un d'autre, qui est Ben Seguir, qui est rentré à la mi-temps et qui a fait une mi-temps extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est lui qui nous donne la victoire. Il met un doublé. Il a apporté un truc beaucoup plus intéressant que Ben Yedder dans la surface adverse et dans la zone offensive, avec beaucoup de décalage, beaucoup de mouvements, beaucoup de dribbles, beaucoup de précision technique. Il a perdu quelques ballons ici, il s'est fait bouger physiquement aussi, mais ça c'est normal. Mais il a apporté vraiment une palette beaucoup plus large que peut apporter Ben Yedder, voire Boadou. Donc je ne sais pas quand Voland va revenir, si Ben Seguir va gratter du temps de jeu, mais en tout cas, là il a marqué des points. Là, il a marqué des points et c'est formidable de voir un petit jeune qui brille, qui marque et qui offre la victoire au club qui l'a formé. Donc Ben Seguir, homme du match, rien à dire, bravo. Bravo, 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 bravo. Au niveau des remplaçants, comme je vous l'ai dit, Fofana a fait une rentrée catastrophique. Il a été nullissime, il a tout raté. Et il a tout raté, je l'ai trouvé vraiment pas bon du tout. But contre son camp, balle perdue, passe à l'adversaire. J'ai trouvé complètement à côté de la plaque. Peut-être qu'il a encore la tête au Qatar, mais ça, on verra plus tard. Sinon, Golovin, très bien, très bonne rentrée aussi. Qui d'autre est rentré Dissassi, arrière droit. Bon, il a pas fait une mauvaise rentrée. Il a apporté un impact physique, il a apporté du jeu de la tête, des bonnes petites combinaisons sur le couloir droit. Mais je pense que Dissassi, il peut dépanner arrière droit, mais son poste premier, c'est l'axe droit. Voilà, qui d'autre est rentré, je ne sais plus. Je ne sais plus, Diatta n'est pas rentré, Caillot non plus. Non, je ne sais plus. En tout cas, ce qu'on retiendra ce soir, c'est Ben Seguir, voire Golovin et Gelson qui ont fait globalement un match meilleur que les autres. Ça, c'est sûr. Bien, et ben on va conclure avec le fait que ça se termine bien. On a quand même gagné ce match, il nous fallait 3 points pour repartir un petit peu de l'avant après la catastrophe marseillaise. Maintenant, on va enchaîner très très vite. Je crois qu'on reçoit Brest dimanche à 15h. C'est pareil, c'est le genre de match qu'il faut gagner. Je pense que ça va être compliqué aussi parce que comme je vous l'ai dit, défensivement, on est à chier. On va prendre des buts, mais il faudra en marquer beaucoup pour réussir à faire une semaine à 6 points. Et puis voilà, si on arrive à gagner dimanche, la semaine aura été bonne, la reprise aura été bonne. Et puis maintenant, on va surtout attendre le 1er janvier pour voir le mercato d'hiver, ce qu'il nous propose. Est-ce que Paul Mitchell a compris qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas, qu'il y avait vraiment des lacunes, des carences et des grosses difficultés ici et là. J'espère qu'il va faire le taf, j'espère qu'il va nous trouver des bons joueurs comme il en a l'habitude, peut-être du côté du Brésil, parce que Paul Mitchell a tendance à aller prendre des joueurs au Brésil en janvier. Et puis après il y a le cas Badiachil. Voilà, Badiachil, on le dit partant. Je trouve ça assez triste de le voir partir maintenant. Je trouve ça c'est un peu con de le voir partir en plein milieu de saison, plein mois de janvier. On parle de 40 millions d'euros en sachant qu'on nous dit que Monaco en voudrait 60. Moi à 60, je trouve que c'est une somme admirable. On ne peut pas s'en passer, mais sportivement, perdre Badiachil comme ça, pour moi, ça va être très compliqué de le remplacer. Trouver un bon axe gauche qui peut s'intégrer directement dans le 11 de titulaire, ça va être compliqué. Hein. Et puis faire la saison avec Malang Sarr, non merci. Non merci. Donc bref, gros mercato d'hiver, j'espère en
en vue. Et puis maintenant, voilà, pour le quotidien, pour la Ligue 1, on est reparti. Il y aura bientôt la Coupe de France. Mais là, il faut se concentrer sur dimanche, sur Brest, parce que voilà, c'est des matchs qu'il faut gagner. Il y en a marre de perdre des points bêtement. Autant je peux accepter de perdre contre un gros comme Marseille, même si le scénario était cruel, mais là, contre Auxerre, contre Brest, c'est des matchs qu'il faut gagner. J'ai envie de dire qu'importe le scénario, qu'importe le jeu, on joue pas bien, ça c'est clair. Le jeu de Philippe Clément, c'est chiant à mourir. C'est pas beau. Défensivement, c'est nul. Dans les buts, c'est nul. Mais on a des talents ici et là qui peuvent faire la différence. Et Monaco se doit de gagner pour rester tout en haut du classement et ne pas ressombrer et redescendre autour de la 7e, 8e place, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, il y a un gros boulot à faire. De la part de Clément, de la part de Mitchell, de la part de la direction, de la part de tout le monde pour continuer de gagner, pour avoir des joueurs qui soient forts, costauds, et puis que ça aille mieux, quoi. Parce que pour l'instant, la saison, comme je vous l'avais dit il y a un mois, c'est pas fifou. Hein. C'est pas fifou. Allez, Daguet-Monégout, on se retrouve dimanche après-midi en espérant 3 points de plus. Allez, salut!